Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le recueil de 9 nouvelles mythes et fables écrit par George Mann et illustré par Grant Griffin a fait publier le 6 août 2019 aux États-Unis. Nous n'avons malheureusement pas de date pour la sortie française, donc il nous faudra encore patienter pour découvrir ces 9 histoires. Eh bien, sachez qu'un nouveau recueil de fables va sortir cette année, Star Wars Dark Legends. Star Wars Dark Legends est un recueil de 7 fables de l'univers Star Wars, également écrit par George Mann et illustré par Grant Griffin, qui sortira le 28 juillet aux États-Unis. Ces 7 fables se concentreront toutes sur le côté obscur de la Force. Le 18 juin, le site officiel de Star Wars, starwars.com, a partagé 3 peintures de Grant Griffin, que ce dernier a lui-même commentées. La première se nomme Blood Moon, soit en français lune de sang. Voici le commentaire de l'artiste sur cette peinture. Ce que j'ai toujours aimé le plus dans la trilogie originale, ce sont les riches arrière-plans peuplés d'appareils réutilisés et d'accessoires recyclés. Il y a quelque chose d'extrêmement beau dans les objets banals transformés en droïdes et personnages emblématiques qui façonnent encore la tradition de Star Wars 40 ans plus tard. Alors, quand j'ai reçu le dossier artistique de Blood Moon, j'étais ravi de rendre un hommage à Rick Baker. Rick avait fourni le masque de loup-garou pour aider à construire la scène de la cantina dans Un Nouvel Espoir, et ainsi a donné naissance à l'espèce des Shistavanen. Comme vous pouvez le voir sur la peinture, les Shistavanen sont une espèce loup-garou bipède, possédant un visage de loup, des pattes griffues et des yeux jaunes ou rouges brillants. Ils sont apparus pour la première fois dans Un Nouvel Espoir. La deuxième peinture est intitulée quant à elle Master and Servant, soit en français Maître et Serviteur. Voici le commentaire de l'artiste sur celle-ci. Comme cette histoire a été l'une des dernières à être ajoutée, et en raison de l'approche des délais d'impression, j'ai dû procéder à l'illustration sans savoir qui ou ce qu'étaient les personnages principaux. Ce que je savais, c'est que cette histoire avait lieu sur Exegol, et allait avoir une forte ambiance de Dr. Frankenstein et Igor. A l'époque, je n'avais que les visuels de la bande-annonce, il parle de celle de l'épisode 9. Inspiré par une capture d'écran, j'ai construit la scène et enveloppé notre site dans une capuche pour cacher son identité. Avec un peu d'éclair de force pour mettre en valeur le pouvoir du méchant, j'ai pu augmenter le drame dans la composition. Le sabre incurvé a été ajouté plus tard, et si je ne me trompe pas, il est spécifique à un site particulier. En effet, comme en fait part l'artiste, une des histoires se déroulera sur Exegol. On peut même apercevoir le trône site sur cette peinture. En parlant de cette planète, il se pourrait bien qu'Exegol soit la version canon de Dromund-Kaas. En effet, à la différence que la première se trouve dans les régions inconnues tandis que la seconde est quant à elle dans la bordure extérieure, ces deux planètes partagent des caractéristiques communes, telles que le fait qu'elles sont connues pour être le monde caché des sites, que ce sont toutes deux des planètes orageuses, et qu'elles sont plutôt difficiles à trouver. Étant donné que dans l'univers canon, Korriban, la planète natale des sites, fut renommée Moraband avec le temps, il demeure possible qu'Exegol et Dromund-Kaas soient deux dénominations pour désigner la même planète. Exegol ou Dromund-Kaas pourrait ainsi être le nom ancestral de la planète avant que cette dernière ne soit renommée. Nous verrons bien ce que Lucasfilm nous dira à ce sujet. À part cela, nous découvrons deux personnages sur cette peinture, un site, qui lance des éclairs de force et possède un sabre laser à la main curvée, ainsi qu'une mystérieuse créature. Gollum Est-toi, en se basant sur le titre de la peinture, Maître et Serviteur, on peut en conclure que cette créature est le serviteur du site. L'artiste compare même ce dernier et la créature au Dr. Frankenstein et Igor, ce qui renforce cette idée. L'histoire quant à elle se déroulera très probablement bien avant les événements de la saga Skywalker. Pour finir, la troisième peinture se nomme Predecessor, soit en français prédécesseur. Voici le commentaire de l'artiste. L'une de mes illustrations préférées de Mythes et Fables était la version croque-mitaine de Dark Vador. C'est cette histoire qui a donné son atmosphère au reste de l'art de Dark Legends. Cette fois cependant, j'ai dû illustrer Vador comme nous le connaissons et l'aimons tous. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point le design du casque de Dark Vador était magnifiquement complexe. Tandis que je travaillais sur le masque, nous avons décidé de monter les enjeux et de capturer l'essence des histoires dans les reliefs des yeux de Vador, tandis qu'il étrangle ironiquement avec la force un autre pauvre officier impérial. Là, je n'ai pas grand chose à dire dessus, si ce n'est que cette fable s'intéressera à Vador. Quant à l'histoire dont Grant Griffin fait mention, il s'agit de The Dark Race, soit en français, le spectre sombre. Voilà donc 3 peintures qui viendront chacune accompagner une histoire. Étant donné qu'il y aura 7 fables en tout dans ce recueil, il en reste encore 4 dont nous n'avons pas encore d'illustration. En tout cas, comme je l'ai dit plus tôt, Star Wars Dark Legends sera disponible le 28 juillet aux États-Unis. Nous nous rapprochons donc à grands pas de sa sortie. Quant aux 3 fables dont nous avons pour chacune une illustration, avez-vous une histoire qui vous intrigue tout particulièrement? Personnellement, dans mon cas, c'est celle sur le site et son serviteur sur Exegol. J'ai hâte de découvrir cette histoire et de voir ce que ça va donner. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Cela permet de soutenir la chaîne. En outre, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant de la sortie de toutes mes futures vidéos. Sur ce, que la force soit avec toi, à jamais.